Et à la vue du grand sourire de cette demoiselle, je peux vous assurer que la moto rend très heureux. Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Explorateur Moto. Il est 3h30 du matin et l'aventure pour la traversée de Paris en ancienne commence maintenant, puisque je suis attendu au château de Vincennes à 7h pour récupérer mon laissez-passer presse, le roadbook, et apparemment on aura même une plaque rallye. Bref, je me retrouve dans ma Volvo 480 et l'un des avantages de la Volvo 480 et qui m'a aussi motivé dans son achat, c'est la possibilité de rouler à l'éthanol. À part égale d'essence, l'éthanol brûle environ 30% de moins d'air que l'essence. Démarrage. La voiture a démarré. Donc maintenant, le plan, c'est d'aller faire le plein d'essence qui est d'un côté et aller chercher Eric de Kikekaku de l'autre. 60 centimes le litre. Bientôt Vincennes, déjà des vieilles voitures. Voilà, on a plus peur du GPS, il n'y a qu'à suivre. Ouais, on essaye de suivre les voitures et effectivement d'époque qui sont sur la route pour aller au château de Vincennes. Et en même temps, on essaye de battre le record de feux rouges passés dans Paris. Donc on verra combien de points reste à Quentin à la fin de la journée. Arrivé à 7h30, il fait encore tout noir. Ma caméra peine à vous fournir une image nette. Bonjour, Jacques Andrea, vous êtes le président de Vincennes en ancienne. Bonjour, bienvenue à la 20e traversée de Paris hivernale. Donc c'est un grand moment important pour les collectionneurs de Paris, de l'Île-de-France et maintenant on va dire national, parce qu'au début du lancement de la traversée de Paris c'était plutôt assez parisien et maintenant ça s'est largement étendu. Vous pouvez constater aujourd'hui plus de 700 équipages au départ. Donc c'est un moment assez important et surtout qui rassemble toutes les catégories de collectionneurs. Donc on a des avant-guerres, des véhicules plus modernes, on a des motos, on a des vélos aussi maintenant qui nous ont rejoints. Donc il y a une évolution vraiment très importante. Alors pour la 20e, on a voulu dire 20 ans, 2020, on va faire les 20 arrondissements de Paris. Habituellement on fait un peu le cœur de Paris et là on a voulu faire symboliquement les 20 arrondissements, donc ça rallonge un petit peu le parcours. Donc il y a certains arrondissements qu'on va effleurer mais qu'on va passer quand même pour vraiment montrer notre attachement à la capitale déjà. Donc c'est important parce qu'on est quand même beaucoup de Parisiens et c'est important de valoriser la ville. Et merci Jacques pour ces mots. Le soleil se levant petit à petit, Eric et moi n'allons pas tarder à prendre le départ. Au bout d'un moment, Eric et moi décidions de nous arrêter au Panthéon pour nous dégourdir les jambes. Et nous étions pas les seuls à avoir eu l'idée. Pas mal de propriétaires avaient fait halte ici, et notamment des propriétaires de tracteurs. Vous imaginez la tête des Parisiens en voyant de tels engins passer sur leur balcon ?
américaines. Franchement c'est space, je sais pas comment vous les trouvez. Une fois les jambes dégourdies et de belles voitures observées, Eric et moi reprenons la route. En face de nous je vois la tour Eiffel, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est pas la tour Eiffel. Justement, la tour Eiffel, on a la chance de pouvoir la voir de loin. Et là, on va aller voir Notre-Dame. Ou en tout cas, ce qui reste de Notre-Dame. Et on va avoir l'occasion de faire le tour. Et on voit que le monde commence à arriver un petit peu ce matin. Et effectivement, par rapport à la première heure où il faisait encore presque noir, où là, on voit vraiment aussi beaucoup de spectateurs qui viennent exprès pour cette traversée de Paris. Il y a aussi beaucoup de circulation qui rendent un peu le rallye un peu plus compliqué. Ouais. Si tu restes là, à gauche, doucement, tu as la cathédrale. Ah ouais, ouais. C'est un château, hein. C'est le château mairie de Paris, quoi. C'est d'ailleurs à se demander ce qu'ils font avec autant de place. Attendez que la mise au point se fasse, et non, vous n'avez pas fumé, il s'agit bien d'une grosse pie sur le toit de cette 2 chevaux. Donc c'est quoi le bâtiment en face? En face, c'est le musée de l'armée, et de l'autre côté, avec la tour dorée, en fait, c'est l'hôtel des Invalides qui est de l'autre côté du bâtiment. Il y a beaucoup de vieilles voitures arrêtées. Ah, toutes les voitures sont arrêtées là, ouais. Des voitures américaines, il y a relativement peu de voitures américaines de ce genre. Eric et moi décidions de nous arrêter une fois de plus, partir à la rencontre du monde, surtout qu'il y avait pas mal de motos. Et à la vue du grand sourire de cette demoiselle, je peux vous assurer que la moto rend très heureux. Malheureusement pour nous, les motos sont reparties aussitôt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire d'un vieux véhicule? Oui, en effet. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une 5 chevaux. C'est 5 chevaux Citroën, c'est une trèfle. Voilà, de 1924. Je viens du 94, du Val-de-Marne. Voilà. Vous êtes venu avec en roulant? Bien sûr, ou sur plateau? Non, en roulant. En roulant. C'est pas... Voilà, ça monte à peu près à combien? Actuellement, elle monte à 60 km/h maximum. Et sinon, non, je roule pas mal avec. Et pas trop embêté dans la circulation? Ça va, elle ne chauffe pas trop parce que j'ai refait le radiateur. Enfin, voilà, elle ne chauffe pas trop. Mais sinon, c'est une voiture qui roule énormément. D'ailleurs, je fais des petits rallyes avec de 150 km, quasiment non-stop. Vous démarrez à la manivelle? Oui, tout à fait. D'ailleurs, normalement, je dois démarrer là. D'accord. Eh bien, on va voir ça. Oui. Dans quel véhicule êtes-vous? C'est une MGB Mark I de 1967. D'accord. Et vous n'avez pas trop froid? Non, on est très bien, on est bien chauffé, on est bien couvert. C'est un chapeau en peau d'ours. D'accord. Alors, que pensez-vous de la traversée de Paris? C'est génial. Faut la faire 2 fois par an. Très bon pour la santé. Et donc vous pensez que la convivialité en fait ça fait partie intégrante de ce qu'il faut faire dans ce genre de choses. Des amis là, tous ensemble. Ouais. Et donc vous êtes tous arrivés avec une bouteille de vin, tous non, parce qu'une bouteille quand même suffit pour 4 adultes. D'accord. Pour être raisonnable. Il y avait la maréchaussée m'a salué tout à l'heure. J'aurais fait. Ah quand même. Ils m'ont dit, ils m'ont tendu le pouce, ils m'ont dit bonsoir. Ils se sont reconnus. Ça nous ramène dans notre vie d'avant quand on était jeunes et gamin et on voyait toutes ces voitures là et on se disait waouh, ouais c'est marrant. La voiture quand on rêvait, quand on était petit. Il y a ça et puis c'est marrant de se retrouver en circulation avec ce qu'on avait comme circulation quand on était jeune. Ça c'est assez dingue. Alors je suis ici avec une Austin 20 HP
Donc une voiture anglaise avec un 3,6 litres, un 4 cylindres. Voilà, elle est de 1925 avec son immatriculation d'origine de 1925 écossaise. Celle-ci elle était en Angleterre il y a un mois et on a appelé un ami qui allait la voir. On a appelé le garage, on leur a dit est-ce qu'elle est roulante? Ils nous ont dit oui. On leur a demandé si on pouvait rentrer par la route avec. Ils nous ont dit oui. On a dit bah très bien, si on n'arrive pas à Paris on vous la renvoie et vous nous la rachetez. Ils nous ont dit oui. On arrive à Paris, du coup on l'a gardée. Et niveau conduite, est-ce que ça se conduit comme un véhicule moderne ou pas du tout? Non, alors si vous voulez, je peux vous montrer, c'est un peu technique, parce que malgré le fait qu'on ait une boîte vitesse, 4 rapports et 3 pédales, on a quand même l'avance à l'allumage ici, les gaz et le réglage d'air. Donc du coup, il faut pouvoir un peu manipuler, c'est un peu la différence entre l'orgue et le piano. Là, on a plutôt un orgue, quoi. Et vous êtes à peu près 4 fois moins vieux que la voiture. C'est quoi la passion? Elle vient de où? Pile 4 fois moins. Ah bah voilà. Ouais. Et cette passion elle vient de où alors? Alors écoutez, on a une collection de voitures, on fait beaucoup de courses automobiles. Ouais. Et plus les années avancent, plus on prend des voitures anciennes. On fait de la course avec, donc on a des voitures plus sportives et celle-là on va faire aussi de la compétition, parce qu'on va faire du trial. Donc en fait c'est monter des côtes boueuses et le but c'est d'avoir une décapotable et d'en mettre partout, voilà. D'accord, donc c'est une passion familiale. Ouais, avec mon père, on fait ça. Étant presque 13h, Eric et moi n'avions effectué qu'un quart de parcours. De base, le rallye se terminait à midi. C'est bien la DDH. 1970, cirque, elle est tout simplement 5 ans. Oui, il s'ouvre, il se ferme. Ouvre tes phares. Ouais, elle a pas vu. C'est au moment. Et tu devrais pouvoir en faire qu'un à la fois, un seul, ça fait un clin d'œil. Ouais. Nous avions décidé de couper un peu, voir la tour Eiffel, Ah non, c'est une AX. Regarde la police. l'Arc de Triomphe, Les voitures police. Donc là, Dis-moi où je vais. là tu vas, pas celle-là, pas celle-là. et les Champs-Élysées. Là, c'est Champs-Élysées. Je pensais pas que ça montait, n'empêche. Les Champs-Élysées? Ouais. Ça descend, je trouve. Ah, là, ça descend, ouais, mais enfin, dans ma tête. Finalement, nous décidions de nous arrêter place de la Concorde, où d'autres personnes avaient eu l'idée, notamment François Alain, la star de Vintage Mécanique. Voilà, le rallye s'achève pour nous. Il est quelle heure là? Il est pas loin de 13h. Pas loin de 13h. Normalement, l'arrivée était prévue à midi et demi. On doit être à peu près à la moitié du parcours complet. Donc on est place de l'Étoile avec plein de véhicules anciens arrêtés. On a fait un petit peu le tour. Et vu le temps qui commence à rafraîchir, hein, Ouais, j'ai remis la veste. l'heure de réveil de ce matin, finalement on se dit que c'est peut-être un bon moment pour reprendre la route. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, l'explorateur à moto. Et à plus pour de nouvelles Et aventures. voilà, et donc vous nous écouterez sur Kika Coupe des Coupales tous les dimanches de 11h à midi et demi sur le 106.6.